Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du mercredi 11 décembre 2024. Elle s'intitule Les Monseigneurs des mouches. Au moment où les mouches électroniques, seules vraies armées du Marzen, se jettent comme des meurt-de-faim sur le tas d'excréments servis en gamelle par leur état-major en jean pailleté, prédisant la chute de la Désédie en mode Syrie, que fait la Désédie? Elle est sur le point de doubler les capacités de son champ gazier de Hassermal. C'est connu, les mouches n'aiment pas le gaz. On déteste toujours ce que l'on ne possède pas, cette richesse sur laquelle on ne peut plus vibrionner et que les engelures aux papates empêchent d'atteindre. Oui, l'Algérie travaille à doubler, au moins doubler, la production de gaz dans ce champ-là. Les experts, pas seulement notre ministre de l'Énergie, pas seulement le patron de Sonatrach, mais des experts étrangers que l'on ne peut tout de même pas soupçonner de sympathie particulière envers notre pays, estiment au double des capacités actuelles ce qui va sortir des entrailles de cette terre sudiste d'Algérie. Les mouches, shootées au cannabis, en voulant détourner leurs gros yeux globuleux de cette étendue de khair, de ni'ma, de bénédiction économique, tombent sur quoi? Sur un foncier agricole en pleine résurrection. Cette autre capitale avait failli être engloutie par le clan d'Oujdal et de Mosquée. Mais là, maintenant, aujourd'hui, la Désédie vient de lancer une vaste opération de récupération de ce foncier alimentaire. Manque de bol. Tu tournes le dos au gaz et c'est le blé, les céréales qui te pètent à ta figure de doubeb. Du pain algérien, fait avec de la semoule algérienne, extraite de la terre d'Algérie et cuite avec du gaz algérien. Le fantasme de toutes les mouches du royaume de Bosbir. Va, toi, toute mouche que tu es, continuer à volter, à vociférer et à vibrionner, ton petit ventre vide crie en famine. Le train des Édiens est lancé, au sens figuré, mais aussi et surtout au sens propre. Jamais, depuis l'indépendance, le réseau ferroviaire du pays n'avait connu un tel emballement. Et là encore, ce sont des experts des transports et du rail qui le disent. Dans moins de 10 ans, le réseau de tortillards algériens quadrillera toute l'étendue de notre territoire. Des gisements d'hydrocarbures à semi-nier, nous entrerons alors en production, en acheminement, en distribution et en commercialisation ici, chez nous, mais aussi dans notre sphère africaine en mode intégré. Ça peut aider les mouches à mieux saisir la portée de la première visite de Gigi en Mauritanie. On ne tue pas impunément 3 camionneurs algériens, 3 transporteurs routiers. La réponse, certains, et souvent d'ailleurs de bonne foi, l'attendaient dans l'affrontement mécanique, dans la riposte militaire. Le pays des femmes et des hommes rzénines, patients et raisonnés, la donne cette réponse dans son tempo, à sa main, sur le registre durable de la construction de notre autonomie économique et dans notre capacité à court terme à acheminer ce que nous voudrons acheminer par voie terrestre, aérienne et bientôt à grande échelle, à méga échelle, par le rail. Les mouches, que l'on dit pourtant dotées de pattes sensibles, équipées de capteurs, les aidant en théorie à se diriger, à s'orienter, sont là complètement désorientées, en vertige scatologique. Et comme ça ne suffisait pas à leur faire perdre la boussole, la Désédie récupère doucement sa profondeur africaine. Un accord de partenariat stratégique vient d'être signé avec un autre géant du continent, l'Afrique du Sud. Pas pour commercer le tacos avec Johannesburg, pas pour vendre des babouches, charmer les serpents, place du Matlfna, ou organiser en commun des Marrakech du rire. Non. Moulahem investit dans sa garde-robe, l'Algérie construit un hub économique aux dimensions que les mouches ne peuvent même pas imaginer. Eh oui, forcément. Comment une cervelle de mouche encacaillée peut envisager que le voisin de l'Est, au bord de la tombe avant 2019, puisse ainsi, en quelques années, se placer en pivot? Zut, j'ai dit pivot. Incorrigible sadique que je suis, ne jamais prononcer le mot pivot devant une nuée de mouches. Dans un premier temps, elles comprennent pavot. Lorsqu'elles se rendent enfin compte qu'il s'agit de ces pivots de culture géante qui tournent à plein régime dans nos nouveaux champs agricoles d'Adrar,
Il est déjà trop tard. Les mouches ont crevé de froid et de faim, faute de gaz pour réchauffer les tacos. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar de Hadouk, les mouches, Monseigneur des mouches, continue. C'était Hakim Lalem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.